Vous parlez de la civilisation islamique, parce qu'on y revient toujours. La civilisation islamique a pris pied sur le sol européen avec des diasporas de plus en plus fournies qui imposent leurs mœurs, leurs lois, leur imaginaire, leur patronyme dans une logique colonisatrice. Ces deux mouvements historiques incarnent deux visions du monde aux antipodes, l'émancipation de toutes les règles pour les uns, la soumission à un Dieu vengeur pour les autres. Un jour prochain, ils s'entrechoqueront violemment et on peut supposer que le règne de la soumission écrasera brutalement celui de la libération. En attendant, ils sont alliés contre le même ennemi, le peuple français, ses mœurs, son histoire, son État, sa civilisation, c'est le pacte germano-soviétique. Donc vous faites le... Bien sûr. Et là encore, je veux dire, la civilisation islamique a pris pied sur le sol européen avec des diasporas de plus en plus fournies qui imposent leurs mœurs, leurs lois, leur imaginaire, leur patronyme. Oui. Oui. Vous ne pouvez pas dire non. Et personne ne peut dire non de bonne foi. Oui, mais alors, mais pas partout, dans certains quartiers. Vous avez vu, l'histoire est un processus. On ne peut pas s'arrêter à un moment. Vous dites pas partout. Aujourd'hui. Mais vous avez vu le rapport de France Stratégie. Vous avez vu comment, en fait, il y avait un double phénomène. C'est-à-dire que dans les régions et les villes et les banlieues de vieille immigration arabo-musulmane et africaine, aujourd'hui, nous sommes avec des proportions énormes d'enfants de 0 à 18 ans. On est à 75%, 80% à Aubervilliers, etc., dans la Seine-Saint-Denis en particulier. Donc là, la Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, n'est plus en France. C'est un département qui est sur le territoire de la France, mais il y a une telle population arabo-musulmane et africaine que, en fait, c'est un autre continent. C'est un département qui se détache de la France. Et attendez, j'ai pas fini. Ça, c'est vraiment l'achèvement du grand remplacement. Oui, là, la population a été remplacée complètement par une population venue d'ailleurs et d'une autre civilisation et qui n'adopte pas et qui ne s'assimile pas à la civilisation d'origine. Deuxièmement, vous avez... C'est l'exemple que donne France Stratégie. Des villes comme Limoges, ou des villes comme Nantes, ou comme Rennes, qui étaient épargnées par l'immigration de masse. Et qui, depuis 10 ans, souvent d'ailleurs sous l'action de maires socialistes, connaît une immigration massive. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez exactement ce qu'il y avait en Seine-Saint-Denis il y a 40 ans, c'est-à-dire des îlots immigrés à 20%. Donc, si vous voulez, c'est un processus. C'est un processus démographique, et comme je dis toujours, la démographie, c'est le destin. Et donc, nous sommes inexorablement, si nous n'arrêtons pas cela, c'est le sens de la conclusion. J'explique comment arrêter cela. Nous devons absolument de toute urgence sur la Seine-Saint-Denis. Là, il y a urgence. Bon, moi, je suis allé en Seine-Saint-Denis parce qu'il y avait le Stade de France, j'y allais. Ben oui, moi aussi. Et c'est toujours pareil, c'est des généralisations qui peuvent parfois choquer. Alors là, excusez-moi, à 75%, à 80%, si vous généralisez pas, c'est que vous êtes aveugle. Le paysage urbain de la Seine-Saint-Denis est dévasté, les petits commerces traditionnels des villages français ont disparu pour laisser place aux grandes surfaces à l'extérieur des villes. Non, il y a quand même des petits... Écoutez, quand même, je peux vous dire, à côté du Stade de France, vous avez même un McDo, vous avez des... Bon. Un McDo, c'est un commerce traditionnel. Non, enfin, c'est pas un... Non, je me moque pas. C'est pas un commerce, en tout cas, islamiste. Ça n'a pas... Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Le pacte germano-soviétique. Oui. Il y a d'un côté l'américanisation, et d'ailleurs on pourra en parler, la culture woke, etc. Et de l'autre, l'islamisation. C'est deux phénomènes qui prennent en tenaille la civilisation française. La Seine-Saint-Denis est l'emblème de ce grand remplacement qui n'existe pas. Ce département est le cœur historique de la France avec Basilique-Saint-Denis, où reposent les tombeaux de nos rois. On recense aujourd'hui dans ce département ce que vous venez de dire, etc. Je fais la comparaison avec le Kosovo. Bon. Ah oui, qui était le berceau de la Serbie. Bon, mais moi d'ailleurs, on peut entendre ce que vous dites, mais aujourd'hui, il y a combien de musulmans en France? 8, 10 millions? Sans doute. Vous savez, on n'a pas le droit de donner des chiffres. Donc, ils sont sur le sol français. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Écoutez, vous me demandez ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire selon vous? Écoutez, d'abord, on doit ramener la paix. C'est la moindre des choses. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct entre immigration, islam, délinquance, terrorisme. Donc il faut tenir compte de ce lien, de ce que j'ai appelé les poupées russes. Nous sommes d'accord, mais vous conviendrez que c'est à chaque fois une minorité d'individus. Non, c'est pas je conviens pas, parce que j'estime que d'abord, les minorités font toujours l'histoire. Oui, mais ça c'est autre chose. Je réponds. Les minorités font toujours l'histoire. Deuxièmement, il y a manifestement, si vous voulez, ces minorités-là, on donne le là à ces quartiers. Vous avez vu Bac Nord.
Vous voyez bien comment ça se passe. Ce sont ces minorités-là qui imposent leurs nouveaux droits. Quand on dit des zones de non-droit, c'est une bêtise. Il y a des zones d'un autre droit. Un droit... J'entends tout ça, mais qu'est-ce que vous faites? Donc vous ramenez la paix. Donc ramène la paix, ça veut dire déjà nettoyer cela. Ça veut dire... Donc 40 000 places de prison. Ça veut dire construire des places de prison, ça veut dire surtout... Répression très importante, forte, tolérance zéro pour tolérance zéro, d'accord. La justice avec des... parce que on sait bien que le problème aujourd'hui de la police, c'est la justice. Et donc la justice à qui on impose des peines planchées pour qu'elle ne puisse pas relâcher sans fin les délinquants. Délinquants qui sont... Pour les délinquants étrangers, vous savez qu'il y a 25% donc ceux-là, de délinquants étrangers avec les nationalités, c'est l'algérienne, la tunisienne et la marocaine. Donc ceux-là sont renvoyés chez eux. Et moi, si j'étendrais les cas de déchéance de nationalité à une multitude de crimes, les violences, les viols, les trafics de drogue, etc. Pour faire de ces gens-là des étrangers, puisque de toute façon, c'est la haine de la France qui les motive, encore plus d'après moi, que la cupidité. Donc, je les renvoie eux aussi. Déjà, je vous assure que si on réussirait ça, en plus de bloquer les flux migratoires complètement... Mais là, on peut vous rejoindre. Donc là, c'est plus tous les musulmans. Mais est-ce que j'ai dit tous les musulmans? Ah bah oui. Non. Parfois. J'ai dit là, les gens qui vous écoutent, on peut vous rejoindre là-dessus. Dire, vous sortez des quartiers... Tous les éléments qui ne veulent pas jouer le rôle, qui ne veulent rien entendre de la règle de la République. Exactement. Écoutez, mais mon cher Pascal... Qui ne sera pas d'accord avec vous là-dessus? Mais la plupart de la classe politique est médiatique. Mais sauf que c'est ce que vous dites parfois. En tout cas, quand vous voyez les sondages, il y a 70% des Français qui sont d'accord avec moi. Eux, ils l'ont compris, contrairement aux journalistes et aux politiques. Mais tout le monde est d'accord pour sans doute sanctionner plus durement ceux qui mettent les quartiers. Moi, je passe mon temps à dire que les premières victimes des gens qui sont dans ces quartiers, c'est précisément des minorités. Ce n'est pas le seul sujet. Après, il y a le sujet du blocage des flux absolus, c'est-à-dire, on parlait de l'état de droit tout à l'heure. Nous sommes d'accord aussi. Oui, c'est-à-dire arrêter le regroupement familial, limiter drastiquement le nombre d'étudiants. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 60 000 étudiants. Il y a 90 000 étudiants par an. C'est pas le problème. Par an, Pascal. Ils partent. Non, ils partent pas. Non, ils ne partent pas. C'est une filière d'immigration. C'est une filière d'immigration. Oui, mais il y a aujourd'hui, tous les ans, 275 000 entrées légales, avec 90 000 regroupements familiales, sans compter le regroupement familial, c'est au sens large. C'est les enfants et les femmes qu'on va chercher au bled et qu'on ramène. Il y a 90 000 étudiants. Il y a, j'ai 60 000. 90 000. Seulement 14% pour le travail, sur ces 175 000. Et je ne vous compte pas, parce que je vais le compter, le droit d'asile, 130 000, avec seulement 36 000 acceptés. Donc, 90 000 déboutés, sauf que personne ne part. Il y a seulement 15% d'expulsion. Donc ça vous fait, entre une ville de Nice, 350 000, et à peu près tous les ans, entre 350 000 et 400 000 immigrés supplémentaires. Une ville de Nice tous les ans. Donc au bout du quinquennat de Emmanuel Macron, ça fera 2 millions. C'est Paris. À chaque quinquennat, on se prend 2 millions, une ville de Paris supplémentaire. Je remarque